Aujourd'hui, nous partons à la découverte du monde paysan en compagnie de Philippe Bridoux, viticulteur de profession. Pour notre plus grand plaisir, il décide d'abandonner quelques heures son exploitation pour nous faire partager ses passe-temps favoris que sont la cueillette de champignons et la chasse. La bonne journée qui s'annonce. Parce que aujourd'hui, la lune noire nous annonce une nouvelle poussée des cèpes. Et donc, nous allons accueillir énormément. Enfin, c'est ce que j'espère. Voilà. La suite nous le dira. Ça me fait arriver, quoi. Ça fait du bien. Oui, je vais me changer là. Pas très beau aujourd'hui. Nécessaire de porter les bottes. Ah oui? Les bottes, c'est quelque chose d'obligatoire dans la forêt ici? Ah mais ici, vous savez, tellement de boue, tellement marécageux, puis entre les ragondins qui vous chopent la cheville, les bottes c'est obligatoire. Ah, puis c'est là, c'est vraiment bien, j'ai l'air dans mon visage, puis je ne peux plus faire confiance, vous voyez. Bon. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est mon fusil parce que en plus de cueillir les cèpes, là j'ai mon petit coin. J'ai aussi mon passe-temps favori, la chasse. Ah oui, qu'est-ce qu'on trouve dans cette forêt? Voilà, cette forêt, il y a les ragondins, il y a les rats des champs, il y a... Du sanglier peut-être? Ah, les sangliers, très rarement, parce qu'entre les châtaignes et tout, ils chopent du diabète et ils sont mauvais. Donc voilà, on chasse ce qu'il y a, hein. Des fois il y a des écureuils. Ça c'est pas mauvais à la broche sur le barbecue. Et voilà. Bon, on va tout charger, hop là. Prends une petite poche pour les cèpes et pour le gibier si j'en trouve. Là il fait un peu froid. Toujours avoir un blouson, hein, parce que si vous chopez la crève, c'est fini la saison de la chasse. C'est fini la saison des cèpes. Donc voilà, un bon gros manteau qui tient bien chaud. Donc vous vous sentez plutôt proche de la nature? Ah, je vois. Je me sens parfaitement en communion avec la nature. Et vous pensez quoi des écologistes qui se disent contre la chasse? Je pense vraiment que du mal. Parce que regardez là, les écolos qui ont chié dans la forêt, ça doit être des écolos. Oh, je chie pas dans les toilettes, c'est industriel. Alors je chie dans la forêt, mais c'est dégueulasse. Alors les écolos, je les emmerde, je les pine, ces bâtards. Vous voyez ça? Ça, c'est un champignon. Bon, il y en a partout, hein. C'est ce que j'appelle le congolais en chemise. Donc ça, vous voyez, c'est pas très bon, il y en a partout. Ça se cueille pas, enfin, moi personnellement je le cueille pas. Si vous en cueillez, ben, vous pouvez le manger. Par contre, il faut le manger très cuit. C'est dégueulasse. Mais voilà, si t'as que ça à manger, ben, tu te remplis le ventre avec quelque chose de dégueulasse. Voilà, c'est pas une bonne... C'est relativement beau. Pardon? Qu'est-ce que vous me dites? C'est relativement beau aujourd'hui. Ah oui. Ça ne fait rien? Non, pas vraiment. Ça sent le sous-bois. Je sens le cèpe là. En plus, cette énorme chaîne à côté d'un petit, c'est très bon présage ça. Avancer à tâtons, hein. Faites attention. Venez regarder. Regardez un magnifique cèpe. Alors celui-là, c'est les têtes rouges. Ce cèpe, sous son apparence peu attirante, est relativement bon. Alors, toujours le couper au pied. Donc oui, voilà. C'est pas grave qu'ils perdent la tête comme ça? Bon, non, on va dire que c'est moi qui l'ai décroché. Ouais, ça c'est un bon cèpe. Donc on va le mettre dans la poche. Et s'il y en a un ici, c'est qu'il doit y en avoir ailleurs. Ça, je vous le garantis. En plus,
même l'ayant coupé, je sens encore son odeur. Regardez bien, hein. Vous me serez utile comme ça. Ah, C'est vous l'expert. je sens une nouvelle odeur. Cette fois-ci, un châtaignier, un autre, les fougères pas loin. Normalement, par ici, il doit y en avoir un. Et voilà. Que vous avez jeudi? Que vous avez dit, hein? Oula, oui, en effet, c'est une belle prise. Ça, c'est un joli cep. Comment aller le cueillir? Vous avez l'œil, hein, j'ai mis du temps à le voir. Oh, regardez, je donne un coup de pied. Un autre cep ici. Oh non, c'est pas vrai. Mais c'est magnifique. Vous avez trouvé un coin. Oh, mais là, ben oui, je vous ai dit, c'est mon coin. Donc, toujours coupé, tac, on enlève les masses. Donc, je vais décrocher la tête encore. C'est dommage que vous ayez donné un coup de pied. Ah, ben excusez-moi, mais je croyais que c'était un petit tas de feuilles. Et en fait, il se cache, quoi, ces petits cèpes. Ah, c'est une bonne surprise. Ah, une très bonne nouvelle. Donc là, d'autant plus, on va devoir faire encore plus attention. Donc on va ramasser ce magnifique cep. Qui est vraiment joli, hein. Disons-le. Il est vraiment magnifique. Toujours coupé. Regardez-moi ça. Oula. Il est une grosse loche, ça. Ah, je vois ça. Ça, c'est parce qu'il est tout frais. Vraiment bon, celui-là. Oula, c'est un des plus beaux que j'ai jamais trouvé. En aussi bon état. Celui-là vient juste de sortir à tous les coups. Sentez-moi ça. Nous avons repéré les cèpes par là. Et regardez. Il y a un petit peu de feuilles surélevées là. Et que trouvons-nous? Un petit cèpe. C'est magnifique. Sérieusement, Vous avez l'œil, vous avez l'œil. j'en suis tout pouilly. Mon couteau. Où est-ce que j'ai mis mon couteau? Ah, c'est un opinel. C'est un opinel. Exprès pour la cueillette et les champignons. Oh, Il est beau celui-là aussi. magnifique. C'est un beau cèpe. Et vous cherchez les truffes des fois? Des truffes. Mais pour les truffes, vous savez, soit un cochon on dit, ou alors un chien. Moi je n'ai aucun des deux. Avant, j'avais une chienne, qui me servait pour la chasse. Mais malheureusement, un jour où je goûtais mon vin, je me suis dit mais il a un goût de merde ce vin, quoi. Vraiment de merde. Et du coup, j'ai bu. Puis là, des touffes de poils dans la bouche. Touffes de poils, mais des touffes. C'est là que je me suis dit que j'ai compris la coïncidence entre la disparition de mon chien le jour des vendanges. La pauvre chienne, pauvre pépette, est passée dans la machine à vendanger. On n'a plus jamais retrouvé. Maintenant, c'est où elle est. Elle est dans la cuve. Pose un P, pépette. Pose un P. Toujours caché ce qu'on a découvert. Comme ça. Les autres qui viennent, on leur dit rien. Ils se font couaner. Ah, c'est sûr. Ah, Encore un. ah, vous avez du mal avec votre couteau? Ah, il est vieux, vous savez. Comme moi, les articulations sont rouillées. Ah, il est beau. Hop, et comme d'habitude, on recache le tout. C'est reparti.
Eh, regardez là, juste là. Il y en a un noir là, celui-là. Ah oui. Ça c'est de la merde, hein. Vous êtes pas futé vous, hein. Eh, vous remarquez même pas les bons, regardez là. Là, Ah. il y en a juste Ah bon. ouais, en effet. Bon, d'accord, mais c'est vous l'expert, encore une fois. Je... Ah là là. Et d'ailleurs, je vais le cueillir. Ah, ils sont dissimulés aussi, voilà. C'est les moins bons, on les voit plus Eh facilement. oui, on dirait. mais faire attention, c'est tout. Restez cachés, restez cachés. Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a une palombe par là-bas. Donc si on fait trop de bruit, elle va s'échapper. En plus, elle est jolie. Oh que je l'ai déglingué la pute. Oulala, je l'ai couané putain. Et là, vous allez voir, c'est là, je crois que... Ah, ça doit être plus pratique avec un chien, non? Allez, tu fais pète. On va sur le cul avant de nager. Oh là 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 là. J'ai pas choisi le bon calibre, hein, parce que là... Oh là 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 là. Il reste plus grand chose de la palombe. Putain.